Alors, exercice d'activation bracing. Donc, je vais mettre une main au niveau du ventre, une main au niveau du dos et l'objectif, ça va être de repousser les mains. Boum. Du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai une inspiration où je vais mettre mon air au niveau de la zone ventrale. Donc, je vais gonfler le ventre et ça va repousser la main avant. Et je vais mettre en place une petite rétroversion du bassin pour avoir un bon alignement des vertèbres, un alignement neutre. Et du coup, ça, c'est une petite rétroversion du bassin qui se met en place. Donc, je vais combiner les deux, inspiration ventrale et petite rétroversion du bassin pour l'autre main. Boum. Et du coup, j'ai ce truc-là où les deux mains s'écartent. Donc, mon objectif, c'est vraiment de travailler ma pression intra-abdominale. Donc, quand j'inspire, je mets tout l'air vers le bas et je le centralise à 360 degrés au niveau de mon tronc, au niveau de ma ceinture abdominale. C'est vraiment la ceinture abdominale et cette pression intra-abdominale que je veux créer et qui va me permettre de protéger ma colonne vertébrale, notamment mon dos, ma zone lombaire. Du coup, donc j'inspire, petite rétroversion, et ensuite j'expire. Ok. Donc ma respiration n'est pas verticale, ok. Je respire pas vers le haut, je respire vraiment vers le bas et j'envoie tout mon air vers le bas. Donc j'essaie vraiment d'être le plus compact possible et du coup derrière il y aura des exercices de deadlift, de back squat, etc. Et mon objectif c'est d'être le plus gainé possible. Donc avec une barre de back squat par exemple, je vais avoir cette pression intra-abdominale. J'envoie tout vers le bas, boum, pression intra-abdominale, petite rétroversion du bassin. Et là, je suis costaud, je suis solide. Et ensuite, je peux faire ma répétition, boum, boum, et souffler. Donc, j'inspire, petite rétroversion, je suis vraiment compact, bien gainé autour de la sangle. Donc, je me concentre vraiment sur l'apprentissage de ça, avoir du contrôle moteur, respiration et ensuite, je suis solide à ce niveau-là. Dernière petite chose, c'est le petit filet d'air que je vais laisser s'échapper lors de l'expiration. Donc, j'inspire. Je suis vraiment un rocher, un bloc ici, c'est bien gainé, bien solide. Et ensuite, je vais venir expirer. Et quand j'expire, je serre les abdos le plus possible. J'essaye d'être le plus compact possible. Donc, j'inspire. Et ensuite, ok. Deuxième rep. Ok. Donc là, l'objectif, et c'est hyper prenant, c'est très stressant au niveau du système nerveux, etc. Ça m'essouffle beaucoup. Donc, il faut vraiment que ce soit très, très intense. Donc, j'ai cette inspiration, boum, je crée cette pression intra-abdominale. Je suis vraiment un bloc, un rocher, bien maintenu, bien gainé. Et lors de l'expiration, je vais forcer à fond la contraction des abdos. Donc, je peux avoir le petit feedback de tapoter pour vraiment comme si quelqu'un allait me donner un coup de poing, que je serre les abdos. Et sur l'expiration, je gaine partout au niveau du tronc pour vraiment être solide. Donc, notre but, c'est vraiment ça, c'est de travailler cette capacité à pouvoir inspirer, créer cette pression intra-abdominale, verrouiller, bloquer et ensuite serrer les abdos. Et à partir de ce moment-là, j'ai une colonne vertébrale qui est bien maintenue et un bracing qui est efficace.